3 scrutins en un jour. Samedi, les Mauritaniens doivent élire leurs députés, leurs conseillers régionaux et municipaux. Un prélude avant l'élection présidentielle de 2019 est avec nous ce soir. Yahya Cherif Khan, bonsoir. Oui, bonsoir. Alors vous êtes journaliste, vous suivez de près l'actualité mauritanienne. Alors on a vu récemment au Zimbabwe, au Mali, les élections ont été entachées par la contestation. Est-ce qu'en Mauritanie, les conditions sont réunies pour assurer des élections libres et transparentes ? Merci tout d'abord de cette invitation. Élections, est-ce que réellement c'est les élections, tout est réuni justement pour ces élections? Moi je dis non. Pourquoi? Parce que tout simplement aujourd'hui on assiste à une CENI, c'est-à-dire la commission électorale, la commission nationale électorale indépendante, qui a été instaurée sans l'opposition démocratique. Et donc une CENI qui a fait son œuvre et qui a enfanté un Ravel. Le Ravel, donc c'est effectivement le recensement à vocation électorale, donc qui a enfanté aussi les élections donc qui vont venir tout à l'heure. Donc disons que les conditions ne sont pas réunies. Parce que la CENI, elle n'est pas indépendante. Le Ravel, le recensement, c'est-à-dire le fichier électoral, c'est un fichier électoral qu'on peut dire parallèle, parce qu'au départ, c'est un fichier électoral qu'on a mis de côté, tout simplement, pour avoir une autre liste réellement électorale. Et là, on craint, c'est-à-dire que, franchement, aujourd'hui, les observateurs craignent qu'il y ait des fraudes électorales. Alors, dans cette campagne pour les législatives, le président Ould Abdelaziz a répondu présent dans certains meetings. Une implication que vous avez relevée dans certains de vos articles. Comment comprendre cette omniprésence ? Comment comprendre? Tout simplement, depuis le début, moi je pense que je peux repartir un peu très loin d'ailleurs, parce que la réforme constitutionnelle, c'est une réforme qui est imposée. Donc c'est un coup d'État constitutionnel qui est là. On est en présence d'un coup d'État constitutionnel. Donc qu'est-ce qu'on peut dire? Parce que... Il ne doit pas participer à la campagne des législatives? En fait, c'est le président, c'est le chef de l'État. Il ne peut pas être un chef de parti, parce que c'est interdit par la Constitution. Il peut participer justement même à la campagne, mais sans utiliser les moyens, par exemple, les moyens de l'État. Ce qu'il est en train de faire actuellement, ce que j'ai relevé effectivement justement dans mes postes, c'est sa participation excessive. Parce que pour un chef d'État qui fait des tournées, parce que c'est comme si c'était le chef de parti, il fait des tournées à l'intérieur du pays, d'abord à Nouakchott, et ensuite à l'intérieur du pays, où il demande à être en contact avec justement les notables. C'est-à-dire que là, il y a du clientélisme, en fait. Ce qu'il est en train de faire, c'est du clientélisme. Alors, en tout cas, pour vous, c'est incompatible. L'opposition, de son côté, soupçonne le président mauritanien de vouloir briguer un 3e mandat. Est-ce que c'est ça, finalement, l'enjeu de ces législatives? C'est ça, l'enjeu. L'enjeu, effectivement, c'est le 3e mandat. Disons, c'est un agenda qui est caché depuis très longtemps par le président et c'est lui-même, à partir de sa réforme, parce que sa réforme, c'était changer le drapeau, c'était supprimer par exemple le Sénat, mais en même temps aussi la création par exemple des conseils régionaux. Mais derrière cette réforme, c'est le 3e mandat, parce qu'il ne peut pas, à partir du moment où il a un 2e mandat, donc il ne peut pas se représenter du point de vue constitutionnel. Mais ça ne peut pas l'arrêter. Parce que si ça l'avait arrêté, donc au départ, donc, il n'y aurait pas eu cette réforme, parce que c'est une réforme qu'il a imposée avec un référendum. Alors, autre figure qui fait la une de cette campagne, c'est Biram Dahabé. Le leader anti-esclavagiste a été arrêté dans une affaire d'agression. Quelle est la trajectoire politique d'abord de Biram Dahabé? Biram Oulabé, c'est un descendant quand même d'esclaves. En plus, c'est vraiment
disons, c'est quelqu'un qui est quand même très important au niveau de la lutte contre, justement, contre l'esclavage. Et il a fait des études de droit. Donc, c'est quelqu'un qui connaît très bien le droit. Et il a même fait une thèse sur l'esclavage. Et en plus, il a milité au sein de certaines ONG, donc ESS Esclavage. Comment il est arrivé à cette place aujourd'hui? Aujourd'hui, c'est parce qu'il a créé justement son mouvement abolitionniste qu'on appelle l'IRA. Et il l'a créé en 2008. Mais c'est une ONG qui n'est pas du tout reconnue jusqu'à présent. Parce que tout simplement, c'est une ONG qui dérange. En fait, lui-même, la personne ou l'abbé dérange parce que c'est quelqu'un qui est aujourd'hui qui a une aura internationale. Et pourquoi avec des prix. Et pourquoi il dérange? Non, et pourquoi a-t-il relégué les mouvements et partis historiques qui défendent le sort des négros mauritaniens discriminés? Enfin, il ne les a pas relégués, hein. Et il ne les a pas niés non plus. C'est lui qu'on voit le plus aujourd'hui en Mauritanie. Alors, sur cette question. Si on le voit aujourd'hui le plus, parce que justement au niveau des partis, par exemple négro-africains, parce qu'on a, comme on dit, il y a une certaine division aussi, parce qu'au niveau de ces partis, mais aujourd'hui, je peux dire qu'il y a une unité qui... On tend vers cette unité justement des négros. Mais pourquoi? Parce que tout à l'heure, pour répondre un peu à votre question, Oulabeid, en fait, c'est vrai que c'est une personnalité très forte dans ce domaine, une personnalité qui a beaucoup combattu réellement l'esclavage, et les négro-africains aussi combattent l'esclavage. Alors certains, en tout cas, lui reprochent à Biram Dahabé son alliance avec le parti nationaliste Sawab. Comment expliquez-vous une telle union? Pour moi, c'est l'union, c'est parce que Oulabeid finalement a tapé presque à toutes les portes. D'abord, la porte des partis négro-africains. Il n'a pas reçu, il n'a pas eu une bonne réponse par rapport à ça, parce que tout simplement, il y a des divergences également par rapport à l'identité même. L'identité de Oulabeid, parce que lui, il se réclame beaucoup plus du côté effectivement des Arabes. Donc c'est un négro-arabe, plus négro, bien sûr, mauritanien. Donc il y a des divergences idéologiques avec les partis négro-africains. Et puis, disons que Oulabeid, d'une manière générale, il dérange beaucoup plus le régime. Et justement, le fait qu'il soit en prison, cela ne va-t-il pas casser sa dynamique? Si, ça peut casser sa dynamique. Parce que quand il est en prison, parce qu'il normalement c'est un candidat à la députation, et donc il s'est allié avec un parti, Sawab, vous l'avez dit tout à l'heure, mais Sawab, c'est un parti nationaliste arabe. C'est un parti extrémiste encore, c'est-à-dire d'obédience bassiste. Quand on dit bassiste... Est-ce que c'est incompatible avec son combat anti-esclavagiste? C'est pas compatible, mais en politique, qu'est-ce qu'on dit toujours en politique? Tout est possible en politique. On peut s'allier avec les diables pour réellement gagner et pour avoir ce qu'on veut. Et Oulabeid, à mon avis, je pense que c'est ça, c'est une alliance avec les diables. Et en parlant de stratégie, à qui peut profiter sa détention? Sa détention peut profiter effectivement à Sawab même. Parce que Sawab aujourd'hui, donc, qui va pouvoir engranger donc des voix effectivement des Haratins. Les Haratins, ce sont les descendants de l'esclavage. Donc c'est lui qui va profiter de ça. C'est lui seul qui va profiter de ça. Mais en plus, non, pas lui seul. Même le parti aujourd'hui, la majorité actuelle, c'est-à-dire l'Union pour la République, donc de Oulaziz tout simplement. Même ça peut profiter à ce parti-là. Alors il y a une question aussi qui se pose. Existe-t-il un vote négro-mauritanien et plus généralement un vote ethnique en Mauritanie? À mon avis, oui et non. Oui et non. Oui, parce que tout simplement, quand on voit un parti négro-africain aujourd'hui qui a percé, c'est le parti d'Ibrahim Assar, donc un confrère journaliste qui aujourd'hui qui se présente et qui a jusqu'à présent, parce que ce n'est pas encore les élections, on n'est pas encore aux élections, il a 3 députés.
il a une mairie, donc ça veut dire quand même quelque chose. Donc on peut compter sur lui, parce que aujourd'hui il est soutenu par les forces progressistes du changement, donc les FPC de Samba-Thiam, donc avec qui il a fait la prison. Parce que c'était c'est un ancien prisonnier, comme justement Samba-Thiam, aussi le président des FPC, qui est un ancien prisonnier. Ils se sont retrouvés aujourd'hui justement pour avoir les voix des... Je rebondis sur cette question des partis. On assiste dans ces élections à un record de listes. 105 partis sont en course. Comment vous analysez cette tendance? C'est juste pour noyer un peu comment on dit ça? Parce que... Noyer le poisson? Noyer le poisson. Pourquoi? Parce que 105 partis, imaginez 105 partis. On se retrouve aujourd'hui avec une complicité, par exemple, au niveau même du vote, parce que c'est un seul bulletin unique. Un bulletin où il y a plus de 100 partis. Comment on peut voter avec ça? En plus, la population de la Mauritanie, c'est une population pratiquement analphabète, la majeure partie. Comment réellement les électeurs vont se retrouver à travers ça? Mais ça, c'est fait. À mon avis, les 105 partis, c'est justement, en tout cas pour la majorité actuelle, c'est pour encore mieux diviser aussi l'opposition. En tout cas, on suivra ces élections samedi. Merci Yahya Cherif Kane, journaliste mauritanien. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup. Merci également à vous.